Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons commencer par créer le service des notifications que nous allons utiliser par la suite. Donc, npins ng generate service. On va ranger dans le dossier service et puis on va le nommer tout simplement web notification. Ok. Ok. Donc, ou plutôt UI, interface utilisateur notification. Notification. Alors, désolé. Et là, je fais simplement entrer. Je vais juste patienter un tout petit peu. Et là, c'est bon, c'est généré. Maintenant, la structure de données que nous allons adopter, nous allons créer cela dans modèle. Et là, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Allez, je vais préférer mettre UI. UI Notification Model. Alors, UI Notification Model. Voilà, tout simplement. Alors, maintenant, je vais commencer par le modèle et évoluer vers le service. Alors, je pense que... Alors, excusez-moi, j'ai fait quelque chose de mal ici. Je ne devais pas mettre S devant. Excusez-moi beaucoup. C'est plutôt une classe ou plutôt une interface. Donc, interface. Voilà, tout simplement. Donc, du coup, je reviens alors ici au niveau de service. J'ai créé tout à l'heure un service que je ne devais pas créer. UI Notification. Ça, c'est bon. Donc, ça, c'est parfait. UI Notification Service, ça, c'est bon. Maintenant, au niveau de modèle, j'avais créé... allez, j'ouvre ceci. Alors, là, il ne s'agit pas de service. Vous me permettez de supprimer ces deux fichiers-là. Donc là, c'est bon. Maintenant, on revient toujours au niveau de service ici. Là, nous avons les UI Notification Service, c'est parfait. Au niveau de modèle, nous avons ici UI Notification Model. Parfait. Maintenant, qu'est-ce qui caractérisera une notification? Nous aurons son identifiant. C'est ça qui va nous permettre de retrouver la notification de manière unique. Alors, cet identifiant sera une chaîne de caractères, donc string. Voilà, tout simplement. C'est obligatoire. On ne peut pas dérober à cela. Après ça, le titre. Le title. Le titre de la notification, ce sera un string. Là aussi, c'est obligatoire. On doit renseigner cela. Nous aurons le statut. Donc, je mettrai ici status. Si c'est une notification de succès ou bien d'échec ou bien d'erreur, etc. Voilà. Donc, par défaut, on va mettre ici success. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on va implémenter, lorsqu'on va initialiser un élément de type, une variable de type UI Notification Model, par défaut, le statut sera donné, tout simplement. Donc ça, c'est bon. Alors là, oui, dans l'interface, on n'a pas le droit de mettre des valeurs. C'est plutôt dans une classe qu'on peut le faire. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que le statut, ça vous permet de savoir quel type de notification nous avons. Le message qui va s'afficher, donc message, voilà, qui sera un string également. Et le timeout. Le timeout, c'est le temps que va durer la notification. Ok? Si la notification va durer, je ne sais pas, allez, 5 secondes par exemple, à nous de spécifier cela. Donc, on dira que c'est de type number. Voilà. Et là, c'est bon. Parfait. Maintenant, au niveau du service, on va commencer par travailler là-dessus. Alors, au niveau du service, qu'est-ce qu'on va faire ici? Nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir émettre des notifications. Donc, on va d'abord créer ici une variable notification qui sera un observable qu'on pourra écouter. Donc, je peux mettre ici un new behavior subject. Le type de données qu'on va recevoir, ce sera des notifications. Donc, là, je mettrai ici UI notification model. Voilà. Et ça peut aussi, ça peut ne pas être défini. Donc, nous allons ajouter rapidement ici. On va ajouter quoi? On define
Donc, on peut ne pas le définir. Donc, par défaut, ici, on mettra undefined. Tout simplement. Parfait. Donc, on a ici une variable qui est en observable. Et donc, chaque fois qu'on va demander à émettre une notification, ben, on va simplement stocker la notification dans cet observable-là. Et le fait de mettre l'information dedans, ben, ça nous permettra ainsi de pouvoir indiquer aux composants qui vont implémenter ce service ben, qu'il y a une nouvelle notification. Donc, on va créer ici emit notification, ou plutôt emit tout simplement. Et qu'est-ce qu'on va recevoir en paramètre? On va recevoir une notification. Donc, notification, qui sera de type UI, notification model. Parfait. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va prendre la notification qui est en observable. On pourra faire ici un nest de quoi? De la notification qu'on a reçue en paramètre. Tout simplement. Donc, voilà comment nous allons faire les choses. Et pour moi, c'est bon hein, pour ce service. Maintenant, ce qui va nous rester maintenant, c'est de créer l'interface utilisateur associée à ce service. Donc, nous allons rapidement créer alors un composant. Donc, je vais générer ici ng-generate components. Et puis, nous allons stocker dans components. Voilà, tout simplement. Et puis, qu'est-ce que je vais mettre ici comme nom? Je mettrai notification. Notification. Voilà, notification. Notification component. Voilà, je mettrai ici. Voilà, tout simplement. Je laisse créer. Et puis, une fois que c'est créé, je vais au niveau de mes composants. Et je vais voir ici qu'il y a notification component. C'est parfait. Je peux rentrer dedans ici. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais simplement penser à afficher le petit message qui m'intéresse. Et par la suite, je pourrai alors l'afficher au niveau de ma page, puisque la notification va s'afficher sur n'importe quelle page. Donc, on pourra mettre ici app notification, voilà, comme ça, tout simplement. Alors, en faisant cela, si je reviens au niveau de mon interface ici, je verrai la notification qui va s'afficher en bas ici. Mais ce n'est pas du tout stylé. Il faut qu'on style un tout petit peu hein, tout ça. Et c'est justement ce que nous allons faire dans la prochaine partie. Nous allons voir comment soigner l'affichage de ça. Et puis, on ne va pas l'afficher comme ça tout le temps. On va l'afficher uniquement s'il y a émission de notification. Et pour l'instant, il n'y a pas encore d'émission de notification. Donc, ce qui veut dire que ça ne doit pas s'afficher. Mais quand il y aura une émission de notification à l'intérieur de notre code, en ce moment-là, ben, nous allons afficher, mais on prendra le soin également d'afficher la bonne information, le bon message que le code souhaite afficher. Dans la prochaine partie, nous irons plus loin sur la notification et voir comment on va produire son affichage. Je vous dis merci et à tout de suite.